Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Walibi, Belgium pour refaire la saison de Noël parce qu'on a vraiment adoré et là on est en grosse équipe en plus, c'est trop bien, je vous présenterai un peu tout le monde au fil du temps mais c'est vraiment trop cool. Are you ready? Et il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui je teste une toute nouvelle caméra envoyée par Insta360, la Ace Pro. C'est le modèle qui leur manquait dans la gamme et c'est vraiment, ouah, c'est une caméra que j'ai trop envie de tester et on va voir ce que ça donne, mais je suis trop hype de cette caméra. Donc je vais pouvoir un petit peu vous montrer ça, vous montrer comment elle fonctionne. Là on va aller sur Condat, directement sur Condat. Donc il y a évidemment Parc Venture, ex les Enflures, quand même, que les gens fassent le lien. Et regardez ce qu'il a, regarde ce qu'il a, regarde. Il a une Insta360. Trop heureux. Je suis beaucoup trop heureux. Ah, il a eu ça pour Noël, il est très heureux. Ah oui. Et je suis très heureux aussi qu'elle ait ça. Bref, donc il y a Thanks Park Rider qui est juste là, qui se promène et qui fait une petite vidéo. Et il y a Enthusiaslo devant, mais qui là ne regarde pas. Nous sommes dans la file d'attente de Condat. On voit le train qui part, donc le train tourne. Et alors il y a toujours qu'un train, hein, on va pas revenir sur cette histoire, il y a toujours qu'un train, on est en hivernage. Waouh, Condat tourne, donc là on va aller le faire, il y a quasiment pas d'attente, en tout cas on voit même pas la file d'attente de là où on est. Ça va se remplir petit à petit, c'est normal, hein, le parc vient d'ouvrir. Mais c'est une bonne chose, histoire de le faire, de le sécuriser, au moins on est tranquille. Et quand on est arrivé devant Condat, j'ai mis, donc j'ai commencé à filmer et pour voir le temps d'attente j'ai zoomé. Avec cette caméra on peut zoomer x2. C'est ultra fluide, ultra intuitif, donc très très bien. Autre chose, le mode nuit, je suis dans la gare de Condat. Et normalement dans la gare de Condat on voit rien du tout. Et là le mode nuit, bah il tue parce que du coup on voit tout, c'est génial. Je suis trop heureux d'avoir cette caméra, d'accord ? Nous sommes sortis de Condat, c'était très bien. Alors après il est froid, on était au milieu, donc on va vous dire les pires conditions, mais c'est quand même très cool parce que Clémence a pu le découvrir, Gabriela a pu le découvrir, Hugo a pu le découvrir. Bref, ils ont vraiment kiffé quand même le principe et tout. Donc très cool, et puis c'était bien. Il tourne à un train évidemment, mais ça a l'air d'envoyer quand même pas mal, donc ça c'est assez plaisant. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, donc on va sur Tikiwaka, comme ça on le sécurise dès le matin. Après on ira sur ce qu'il y a derrière tout en camon. Et pour filmer du coup j'ai filmé au harnais classique, vu que ce sont ici on doit filmer au harnais. Mais j'ai accroché là la caméra, je l'ai mis en ultra grand angle. Je crois qu'il y a un angle encore plus grand et ça marche excessivement bien. Donc je suis hyper content, là j'ai mon retour, en fait depuis tout à l'heure je regarde pas dans les yeux parce que j'ai mon retour au-dessus. Et je trouve ça tellement ouf, en fait ça se retourne, c'est ouf. Donc je suis... Ah, j'adore. Donc là on va sur Tikiwaka, on va essayer de filmer aussi, j'essaie de me mettre au premier rang pour avoir une petite vidéo un peu sympa je pense. Au grand angle, bref, on va essayer de faire ça bien. Pour l'instant je suis très satisfait de la qualité, j'adore. Non mais le retour comme ça il est incroyable. J'adore. Bref, on va sur... soit nous dans le retour, c'est encore plus beau. Bien sûr, magnifique, magnifique. On va sur Tikiwaka. Nous sommes sortis de Tikiwaka, c'était excessivement bien comme d'hab. En plus là il y a vraiment 5 minutes d'attente, c'était très cool. Comme ça on a pu vraiment tracer dessus. Toujours voilà, petit coaster fluide, très mignon à faire. Un peu plus punchy que la dernière fois étonnamment. Mais du coup on apprécie. Et là j'ai filmé vraiment en angle très très large au premier rang pour tester un petit peu tous les paramètres de la caméra. Et je trouve que ça rend très bien, j'ai regardé un petit peu le retour et je trouve que ça rend très très bien. Donc je suis hyper content. Et là nous nous dirigeons vers Toutankhamon, Challenge of Toutankhamon, donc le jeu de shooting avec des décors et tout. Et là on va découvrir un mode de la caméra qui est fou, c'est le mode nuit. Que vous ayez envie d'acheter la caméra ou non, on s'en fiche parce que là même en tant que spectateur vous allez voir, ça va vous changer la vie parce que grâce à ce mode que vous avez actuellement sous les yeux, je peux filmer dans des basses luminosités. Là, dans Challenge of Toutankhamon, normalement on voit beaucoup moins bien que ça. Donc je suis hyper heureux parce que je vais pouvoir tout filmer avec la caméra et je pense que ça va rendre bien mieux. Enfin ça va être trop cool.
On est sorti de Challenge of Toutankhamon. Comment vous dire que... Alors, le raid était très bien, moi j'adore. Très cool, c'est que là les pistolets fonctionnaient, parce que ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ça fonctionnait pas. Bon en vrai c'est pas grave, il est surtout très beau ce jeu de shooting. Tous les effets fonctionnaient avec la caméra et c'est ça qui est ouf. C'est pour ça que cette Ace Pro de chez Insta360 qu'ils m'ont envoyé, hein, je sais pas si je l'ai précisé mais ils me l'ont envoyé. En même temps vous avez dû voir le truc publicité marqué quelque part donc vous en doutiez. C'est une dinguerie, d'accord? Là je viens de voir les retours, j'ai fait... Ouah, la qualité de l'image alors qu'on est dans un dark ride, je suis choqué. Ça va nous changer la vie les enfants. Je vais pouvoir vous montrer des choses, vous allez halluciner dans les parcs. Ça va me changer la vie. C'est à Halloween, à Noël, ça va être dingue. Ça va être dingue. Là, oh, je vais filmer en Psyche. Dans Psyche, là on va sur Psyche du coup. Je vais essayer de filmer dans Psyche avec ce mode là. Oh, ça va être très bien. Non c'est vraiment, là je suis, la caméra, je suis choqué de ouf. Il y a zéro lumière dans Psyche donc c'est vraiment, si on arrive à voir quelque chose c'est un miracle. Nous sommes sortis de Psyche et alors là je viens de voir le rush que j'ai fait dans Psyche. On voit dans Psyche avec la caméra, c'est une dinguerie. Vraiment je suis premier degré ultra satisfait de cette caméra et de... c'est... Ah, et puis l'attraction on a kiffé, on a passé un très bon moment, c'était très cool. Là on va manger, en tout cas on se dirige vers la zone de Cobra, Karma World. On va voir si on va manger ou si on va faire popcorn. On est sorti de Popcorn Revenge, c'était excessivement sympa, voilà. J'ai fait un peu moins de... Si j'ai fait 200 000 tout pitch, je crois que Hugo a fait 240 000 et après on a plus ou moins fait 200 000 tous, c'était sympa, voilà. Moi j'ai essayé de filmer en même temps et tout, c'est un peu galère. Et il y a plus de lumière dans celui-là que dans Toutankhamon. Mais j'ai quand même mis le mode nuit pour voir et je crois que ça rend plutôt très bien donc je suis assez content. Et là on est dans la boutique de sortie, et là on va aller manger pour le coup. Parce qu'on a la dalle et que là ça sent beaucoup la bouffe. Mais il y a des beaux petits... Oh, il y a des trucs sympas dans la boutique, regardez, c'est cool. De belles choses dans la boutique. Et d'ailleurs sur cette caméra, que vous soyez en mode nuit ou non, elle a un grand capteur. Vu que c'est la Ace Pro, il y a un capteur qui a été fait avec Leica. Donc pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Pour les autres, là, ça gage d'une bonne qualité. Et là, on a un plus grand capteur qui prend plus de lumière que sur d'autres caméras, caméras d'action d'ailleurs. Et du coup, bah, l'avantage, c'est qu'on a donc plus de lumière qui rentre, même sans le mode nuit. On va se diriger gentiment sur Cobra, donc qui est le boomerang. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y en a qui veulent le faire. Parce que Hugo l'a jamais fait, donc du coup, on y va. Et là, je me dis, allez, pour une fois, je le fais, je me fais violence. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai pas hâte, hein. Ah, j'ai pas hâte. À chaque fois, je le sais qu'il faut pas. Nous sommes sortis de Cobra, c'était un boomerang, mais par contre pour un boomerang, il tapait pas tant que ça. J'ai trouvé ça franchement honnête en termes de coup, de choc. Après forcément le retour arrière dans le looping ça écrase, ça fait une sensation très bizarre, un peu comme Seki. Moi ça me fait marrer. Vous avez vu la lumière derrière moi? Donc là on est en condition très compliquée de luminosité pour la caméra, je suis en contre-jour de ouf. Et pourtant ça passe crème. Et alors il faut savoir que là je suis en 50 images secondes sur cette image là. Quand je suis en mode nu je suis en 25 images secondes. Moi c'est comme ça que je tourne mes vidéos. Mais il faut savoir que quand on est en 25 images secondes en mode classique, on a le HDR qui s'active automatiquement, donc un mode HDR que gère très bien, excessivement bien. Et là on se dirige du coup vers le marché de Noël pour juste manger parce qu'on a vraiment la dalle. Du coup là on est au marché de Noël, il y en a qui ont été commandés à manger, nous on était commandés à boire avec Johan. Donc là les petites boissons, donc à consommer avec modération toujours, j'ai pris de l'Aqua rouge comme la dernière fois. Il faut que je vous parle un peu de la caméra parce que en fait elle est folle. On a par exemple dans l'utilisation pour faire pause. C'est-à-dire que là je vais faire une pause par exemple dans l'image, ça va pas être un effet de montage, ça va être une pause dans l'image. Et là j'ai remis play, pour vous il n'y a eu aucune coupure, pour moi il y a une vraie coupure. Mais du coup, au montage,
Genre j'ai pas eu à faire de montage, ça s'est fait tout seul. Si je filme et j'ai pas envie de couper, je vais mettre pause pendant 10-20 secondes pour éviter d'avoir moi après à prendre trop d'images, trop de taille, trop de place sur la carte. C'est trop bien. Oui, je veux du fromage. Bon, c'est peut-être un peu trop zoomé, mais voilà, on a un zoom x2 qui peut prendre une photo sur le moment. Enfin, pendant qu'on enregistre, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de modes, on peut faire des time-lapse, on peut faire des time-wrap, faire des time-lapse des étoiles, donc star-lapse, je crois qu'ils appellent ça. Bref, il y a plein de paramètres. On peut bloquer l'horizon, comme ce qu'on peut faire sur toutes les Insta360, qui sont des paramètres vraiment cool, vraiment efficaces pour le coup, et surtout utiles quand on cherche à faire un effet un peu sympa dans les montagnes russes ou quoi. Mais si on veut un effet vraiment... voilà, en action, de caméra d'action, avec celle-là on l'a et ça c'est très cool. Oh les pattes. Ah, on vient de recevoir les Peki. L'autre jour on a été initié par Quality Coaster, par Roller Coaster Adventure, etc. Et donc là on a décidé de faire pareil, c'est trop beau. Oh violette. Oh je veux un violette. Ah la violette c'est une dinguerie. Un doliprane. Vraiment. Ah c'est du sucre. C'est du sucre. C'est du sucre, mais je pense qu'en enchaîne 3-4, tu commences à marcher très Ouais, c'est ce que je dis, c'est hyper. La dernière fois la vidéo je dis c'est hyper dangereux. À consommer avec de ouf. Très grande modération. Oui. A few moments later. Allez. Avec modération surtout hein. Pourquoi elle ne me passe l'eau? L'autre jour, elle m'a emmené. Une gaufre. Une gaufre satin. Ça là? Oui. Ça? Oui, avec le caramel. Regarde. Avec du caramel? Caramel beurre salé. Ouais. C'est grave. Oh tu prends la même chose en... On va donc prendre des gaufres, on a vraiment plein de gaufres différentes, des grandes, des petites, en sapin, en sucette, on a même des donuts. Du coup bah ils mettent plein de trucs dessus, ils vont mettre je sais pas du coulis de caramel, de chocolat, de... Il y a plein de trucs, ça a l'air trop bon, ça a l'air trop cool. Incroyable. Mais ça a l'air ouf, alors je filme n'importe comment mais ça a l'air fou ça. Génial. Je crois que c'est pas mal. C'était excellent, le mien je l'ai détruit. C'était incroyable. Les petits cubes de caramel là. Oh ça c'est trop bon. On a un problème, j'ai envie de manger tous les trucs différents qu'il y a dessus. Vous savez les Smarties, les petites billes de chocolat, les toppings, merci. Nous sommes dans les tacos de Melody Road qui sont thématisés pour Noël. Le volant ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais ils sont très beaux et l'assise est super confortable. Voilà. Oh, mais je suis bien. Je suis très bien. Sieste après manger là. Regardez. Eh bah ils sont pas mal ces tacos. On va passer à côté du train. Oh, regarde le train. Oh, la musique j'adore. C'est la musique préférée de Noël, d'accord. Ah, si t'es pas à côté de l'enceinte, t'as pas le droit d'avoir la musique par contre. Vraiment, t'as la musique à certains endroits. Il y a une boule. Une boule de Noël. On a fait Melody Road, c'était super bien. Après comme dit Laura, ça manque juste d'un audio embarqué parce qu'on entend les enceintes sur le côté. Je vous invite à faire ça pour l'upgrade un petit peu. Mais sinon c'est super sympa, moi j'ai adoré, c'était un très bon moment passé. Alors que c'est juste des tacos qui s'entendait vraiment à rien, donc trop cool. Et là on va sûrement aller sur Loup-Garou. La file d'attente finalement il n'y a pas 25, il y aura 15 en réel, donc c'est plutôt cool. Et ça marche quand même bien mieux que la semaine dernière où il y a 2 semaines par l'ouverture du parc. Parce que forcément l'ouverture du parc ils n'avaient pas fait tourner les attractions avant. Donc c'est pas comme Astérix fait une attraction et tourne tous les week-ends. Là entre Halloween et Noël il n'y avait visiblement aucune attraction qui tournait. Donc la réouverture était compliquée. Il y a toujours qu'un train sur Condat et ça c'est vraiment pas bien du tout. Du tout. C'est vraiment la grosse erreur de cette saison de Noël et pour moi ça ne passera pas et ça passe pas. Mais pour le reste ça tourne très bien. Pulsar à 5 minutes avec un train c'est très bien. Là il y a 15 minutes tranquille. Honnêtement c'est très vivable donc on apprécie. Et là on va sur Loup-Garou. Ça tapait, mais il a tapé d'une force tout le long, c'était horrible. Mais technique voilà, oblige, je retiens la barre parce que la barre a tendance dans les creux à se serrer, donc je la retiens pas qu'elle se serre. Là en gros j'appuie sur mes pieds pour me décoller légèrement du siège et comme ça pouvoir flotter un peu et moins sentir les à-coups. Ça tape dans tous les sens, c'est un enfer mais c'est tellement drôle. Là on a du soleil, on est tellement content. J'ai même pas mis la stabilisation la plus forte de la caméra et pourtant ça stabilise super bien sur cette attraction qui tape dans tous les sens. Donc très cool, putain le soleil il fait plaisir là. Non mais ce pays quoi. Bière interdite au moins de 18, aux 16 ans et alcool interdit au moins de 18 ans, genre la bière soit l'alcool. Pour eux c'est de l'eau. Nous sommes dans la file d'attente de Pulsar. Regardez comment c'est beau. Magnifique, je suis même pas en mode nuit là hein.
sommes sortis de Pulsar, c'était très bien. On était au premier rang, c'était excellemment bien. Moi j'étais sur le côté donc j'ai pris genre franchement de la brume sur la tête, de la brume un peu froide, ok, mais sur la tête, c'est tout. Toi franchement, pareil, genre ça a été tranquille. C'était vraiment... Alors qu'on était au premier rang, la patinoire qui est gratuite hein, à l'occasion des patins. Mais il y a un timer, ce qui me plaît pas beaucoup. Alors on a récupéré nos patins, donc là j'ai les patins. La patinoire elle est grande mais elle est blindée du coup. On va voir comment ça se passe. Nous sommes sur la patinoire. Oh, c'est mignon. J'ai ramené un cerf. Regardez Gabriella, ce qu'elle a. Elle a un cerf. Non. Je suis hyper jaloux. C'est pas moi. Non, c'est pas elle. Incroyable. Et bah, là, il vient de changer la lumière et je préfère pour filmer, c'est mieux. Alors, résultat de la patinoire, c'est cool parce qu'il y a une patinoire, mais déjà, on a un beeper qui nous limite à 25 minutes. Bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est bon, c'est comme ça. Moi, je préférais limite qu'il fasse payer qu'un beeper qui fasse 25 minutes. Mais il y a beaucoup trop de monde et surtout, les gens respectent pas forcément le sens de circulation. Et le plus grave là-dedans, c'est qu'il y a des enfants, et vraiment des enfants pas confirmés du tout, qui sont avec des adultes comme nous. Et donc là, on fait attention, nous on fait attention, mais c'est super chiant parce que du coup, c'est hyper dangereux pour eux. Au moins, à Astérix, il y a moins de monde parce que la piste elle est plus petite, il n'y a pas de timer, et il y a une piste pour enfants, une piste pour adultes. Et c'est super bien. Là, vraiment, il y a un côté, c'est le fouillis, c'est le bordel. Bon, voilà, c'est petit retour dessus. Après, on s'amuse bien. C'est quand même agréable, la piste elle est casse-gueule comme à Fantasyland, c'est assez marrant. Après voilà, moi ça va, j'ai pris un peu l'habitude donc ça passe, mais bon, ok. Bon, alors là on a voulu être bon élève, moi j'avoue qu'il vit pas encore bien. Ah, si ça y est, vite. Bon, genre en gros à une minute on est sorti en disant allez ça va passer. Non, parce qu'en fait regardez la file d'attente qui est genre tout ça pour rendre les putains de patins. Ok, point faible de la Insta360 Ace Pro, trop fort. Là, point faible, trop fort. Genre vraiment, c'est hallucinant cette connerie. C'est vraiment hallucinant. Mais là vraiment, je me balade et je suis là et je suis obligé d'attendre qu'il y ait un putain de spot pour me filmer et tout. J'attends jamais, évidemment je suis dans le noir complet. Là, regardez, enfin genre, c'est hallucinant. C'est hallucinant, je suis choc barre, d'accord? J'adore. Regardez le stockard avec sa lumière. Il a une X3, donc on lui pardonne. Voilà. Non mais franchement c'est excellemment bien, donc je suis hyper content. Et là on va du coup sur Conda, on va tester du coup. Conda ça va être la nuit noire, donc vraiment, si elle arrive à capter un truc, les caméras, c'est un miracle. Arrête, rigole, mais le livre, on le voit hein. Ça n'a aucun putain de sens. Oh la vache, fais voir. Regardez, ne prenez pas vos affaires dans les coasters, regardez. On vient récupérer ça par terre, c'est pas ouf hein. Ouais, il est assez. Oui, c'est pas ouf. La lumière rouge que vous voyez, c'est la lumière de la caméra. Donc je suis éclairé par la propre lumière de la caméra. Ça n'a aucun sens. On a une file d'attente qui est estimée à 55 minutes parce qu'il y a un train. Là honnêtement, avec deux trains, bon déjà il n'y aurait pas une aussi grosse file d'attente évidemment. Mais avec deux trains, il y aurait quoi? Allez, 25 minutes. Max. Grand max. Et je vais calculer le débit. J'ai une application qui s'appelle Dispatch Timer, ne demandez pas. Ça s'appelle Dispatch Timer. Et en gros l'idée c'est qu'on va calculer le débit pour savoir combien de capacité a le train aujourd'hui. Nous sommes enfin dans la gare de Conda. Alors, un train, ça reste inadmissible au possible. On répétera jamais assez, mais franchement, c'est un manque de respect considérable pour les gens qui viennent sur le parc. Ok. Néanmoins, je vais quand même dire que les opérateurs sont extrêmement chauds. Qui est là, on n'a pas eu une seule panne depuis tout le moment où on a commencé à faire la file d'attente. Et sur 11 départs, j'ai calculé du coup avec l'application, on a un débit de 500 personnes par heure, ce qui est ultra respectable. Sachant que 500 personnes par heure, c'est un train. De train, on monte à 1180 comme ils ont ici, je crois que ça, c'est 1180 à peu près. En théorique. Donc là, avoir 500 personnes par heure avec un seul train, c'est hyper honnête, je trouve. Donc bravo aux opérateurs. Pas bravo à ceux qui ont décidé d'enlever ce putain de train de Conda. Donc là, la gare de Conda, évidemment avec le mode nuit, je me vois, vu qu'il y a un peu de lumière.
Là pour vous dire, on est au premier rang avec Laura, au tout premier rang. On se fait un petit kiff, on va tester la caméra jusqu'au bout. Je vous garantis rien, là il y a vraiment zéro lumière dehors, donc il fait nuit complète. Ça va être très bien, ça va être très bien. Complète. Ça va être très bien. J'ai hâte. Ok, c'était incroyable. Il y a trop de trucs à dire. Déjà, le dispatch, les opérateurs sont d'une efficacité vraiment bravo. Ce ride, au premier rang, on a eu un camelback, le premier camelback. Moi j'ai toujours été team Conda par rapport à Toutatis. Non, moi je reste Toutatis. Ça... Mais là, au premier rang, j'ai décollé ma race. Les dernières petites bosses, vous savez, en général, ils sont assez lents, ils sont en mode bois, un peu anecdotique. Là, j'étais en mode ouah, genre vraiment incroyable. Vraiment incroyable. La fin était somptueuse. Le coaster était somptueux, une pure merveille. Donc hyper content, vraiment, rien à dire. Et alors, je pense que ça a bien rendu avec la caméra, vous avez vu. On voit alors qu'il fait nuit noire, il n'y a aucune lumière autre que il n'y a rien en fait, il y a la lumière du parc quoi. Donc vraiment, sachez que là, l'Unride, vous avez vu, il n'y a rien, il fait nuit complète. On n'est pas genre au moment où la nuit tombe ou quoi. Là, il est 18h46. Le coaster, il est dans la nuit noire depuis tout à l'heure. Genre ça fait longtemps. C'est hallucinant, je suis subjugué par cette caméra et par ce ride qu'on vient de faire qui était incroyable, ride d'anthologie, l'un des meilleurs rides que j'ai fait sur Conda. Quelle merveille. Nous rentrons dans Wonderwood qui est un walkthrough de Noël ici à Walibi Belgium. Bon du coup petit bilan quand même, saison de Noël très cool, là on a pu faire un peu vraiment tout ce qu'il y avait à faire et même la patinoire, même si la patinoire est perfectible dans l'exploitation, dans la gestion. Bon bah la caméra incroyable, vous le savez, vous avez dans la description, vous pouvez aller voir pour un lien pour pouvoir l'acheter évidemment, vous le savez très bien, hein, ça marche comme ça. Mais là moi je veux déjà l'acheter alors que je l'ai, je me suis autant vendu le truc tout seul. La touche qui je suis, ils veulent tous l'acheter. Je suis un putain de bon vendeur. Mais non, j'aime sincèrement bien les caméras et vous savez que voilà, quand quelque chose me plaît, ça me plaît vraiment. Ça l'est toujours à outrance. C'est comme quand quelque chose me saoule, ça me saoule vraiment, ça me le saoule vraiment à outrance. Bref, donc là c'était vraiment ouf. Là on traverse le marché de Noël et on rentre. C'était vraiment génial. Donc très bonne journée, très bonne découverte de cette caméra et je suis hyper content. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit on est des soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!